Et ça te prend combien de temps, du coup, en amont, de préparer un événement? Est-ce que si moi je suis voilà indépendant, je me dis tiens, je vais me faire le premier événement que j'organise pour ma société dans 15 jours, est-ce que c'est suffisant ou c'est beaucoup beaucoup trop tard? Eh bien, tout dépend de ce que tu souhaites organiser. OK. Voilà, tout dépend de l'ampleur, tout dépend des objectifs, tout dépend du coup de quel type de lieu quel lieu il faut choisir, donc il faut faire un point déjà sur ce que tu souhaites faire pour voir si c'est faisable. Et si c'est faisable, à ce moment-là, effectivement, il y a d'autres, il y a pas mal de petites choses à mettre en place. Après, en termes de temps, je pense que ça dépend de chaque événement. OK. Comme ça, en moyenne, je dirais 6 heures pour bien préparer un événement si c'est une nouvelle thématique qui a jamais été abordée. Et un mois avant en moyenne Faut s'y prendre un mois avant, c'est bien, minimum. voire plus. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, pour le salon de l'entrepreneur, typiquement, je m'y prends en décembre, janvier, déjà pour être certaine des intervenants. Et ensuite, après, pour créer le programme, tout simplement, laisser le temps aussi aux intervenants de créer leur diapo, enfin leur présentation. Tout à fait. Répéter, pourquoi pas, s'ils le veulent. Je sais que Émilie Tinard, qui présentait l'atelier sur l'automatisation des tâches en entrepreneuriat, elle était venue en amont dans les lieux aussi pour s'assurer déjà que les branchements fonctionnaient bien et puis pour préparer sa présentation à elle aussi. Et après, environ un mois en avance, je commence à communiquer sur l'événement, sur les réseaux sociaux, on repartage, on fait de la publicité et la publicité payante, là, sur Meta, on la démarre 10 jours avant l'événement. D'accord. On le fait aussi sur LinkedIn. Alors, j'ai jamais testé la publicité sur LinkedIn, en revanche. Moi non plus. Voilà. Mais Meta, effectivement, c'est assez facile à mettre en place. Ouais. C'est intuitif. Tu le fais aussi? De temps en temps, quand je sens qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce pour certains événements. Oui, bien sûr. Et est-ce que justement après cette période incroyable qu'on a vécue en 2020, il y a eu un essor incroyable des événements en ligne, beaucoup moins du coup physique. Est-ce que depuis on en est un petit peu revenu, je pense. Est-ce que tu le vois, est-ce que tu l'as remarqué qu'on a quand même besoin et peut-être encore plus après ce tout offline, online pardon, on revient au physique, on revient, on se déplace, on a envie de se contacter, de se rencontrer, d'échanger. Eh ben effectivement, c'est vrai que au moment où j'ai planifié le lancement des ateliers pleine lune, c'est vrai qu'on était encore en plein confinement et il y avait une émergence justement d'événements en ligne et beaucoup de monde voulait faire ça et moi à ce moment-là je me suis dit ok c'est super. C'est bien pour rendre les sujets accessibles, mais quand on va se perdre en fait, on va plus se retrouver, il y aura plus d'événements physiques et je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit que c'était vers ça du coup que je voulais aller. À l'inverse peut-être de tout le monde à ce moment-là, mais je me disais non, il faut qu'on retrouve cette proximité parce que sinon on va devenir quoi tous derrière nos écrans. Mais au final, je pense que tout ça se complète, les événements physiques et le digital. Ça se complète. C'est pour ça que je fais du physique, mais du coup, j'ai à cœur de filmer quand même les événements pour rendre ça accessible à des gens qui peuvent être à l'autre bout de la France des fois. Mais tu organises quand même pas des webinaires non, pas pour l'instant. Avec justement en natif l'événement en ligne. Pas pour l'instant. Ouais. Pas pour l'instant. Tu veux garder cette exclusivité-là pour les personnes qui prennent le temps de se déplacer aussi? Pour l'instant, voilà, c'est une question de logistique aussi. C'est vrai que je peux pas tout faire en même temps et je préfère faire moins mais faire bien. Et au fur et à mesure du développement, effectivement, envisager des événements en ligne, c'est quelque chose qui est demandé, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Mais c'est trop tôt pour dire que je vais le faire parce que voilà, tout ça, ça se prépare aussi. Et j'aime bien amener quand je dis que je vais faire un truc, j'aime bien le faire. Donc, faudra patienter un petit peu pour ça. Tu reviendras dans 2 ans. Ouais, c'est ça. Moi, ça se trouve. Voilà. Est-ce que si on récapitule, si on peut donner un petit peu de valeur à l'audience, si je suis indépendant ou entrepreneur, si j'ai une marque, voilà, je me suis lancé il y a 2 ans, j'ai un petit peu de trésorerie, j'ai 1 ou 2 mois devant moi, comment je fais pour organiser un premier événement? Alors pour organiser un événement,
je pense déjà qu'il faut avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, pourquoi vous le faites, à quoi va servir cet événement, et surtout est-ce que ça va refléter l'image de la marque. Donc ça c'est important, et aussi de bien définir l'audience pour savoir voilà, je veux transmettre ce message, à qui il s'adresse, et puis du coup ensuite je pense qu'il faut savoir être flexible. Souvent on a une idée en tête quand on organise un événement et ça va pas être tout à fait ça, donc faut savoir s'adapter et puis surtout anticiper les imprévus et du coup de préparer un événement qui soit pertinent et qui corresponde justement aux objectifs, à l'audience, et puis pour que ce soit une réussite, faut que ça réponde à un souhait, en fait, à la base. Pas juste organiser un événement, à quoi ça va servir. Et est-ce que je peux chercher des partenaires, des co-organisateurs pour que l'événement soit un petit peu plus porté, je sais pas, cofinancé? Bien sûr, ça peut être intéressant de s'entourer de partenaires qui peuvent avoir justement une fonction particulière au sein de l'événement, qui peuvent accompagner, aider. Ça peut être de différentes manières, ça peut être des échanges de visibilité, ça peut être des fois des concours, des cadeaux, il y a des belles choses à mettre en place souvent avec des partenaires. Et pour revenir un petit peu vraiment à l'aspect vidéo, à quel point tu le recommandes pour un entrepreneur qui souhaite communiquer sur son activité? Alors je dirais c'est vraiment primordial de faire une vidéo quand on a une activité, parce que la vidéo c'est quelque chose qui devient une norme, j'ai envie de dire. Donc si par exemple quelqu'un qui arrive sur notre site web, on peut mettre notre vidéo et puis la personne va pouvoir voir en 1 minute qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les chemins par lesquels on est arrivé là, etc. Et donc c'est intéressant pour la personne parce que en peu de temps elle peut savoir tiens, tel entrepreneur il fait ça, donc ça m'intéresse ou pas, et ça permet aussi de créer une certaine proximité directement avec les clients. Est-ce que tu aurais juste 2-3 petits conseils pour mettre un petit peu le pied à l'étrier? Je dirais que ça peut être intéressant de faire un format avec une interview, enfin un mix interview, et puis montrer un peu son entreprise en activité. Par exemple, si c'est un boulanger, il peut faire des coulisses dans ce qu'il fait, et puis rajouter des plans où il présente son entreprise et faire un mixte. C'est quelque chose de basique, mais qui est très sympa à regarder. C'est assez dynamique. Je pense au site du BHZ Coworking. Patrick, justement, avait fait appel à une société au tout début, en 2019, pour se lancer. Et donc, dès qu'on arrivait sur le site web, écoute, on a l'exemple concret dont tu viens de parler. On avait Patrick qui prenait la parole, donc une vidéo hyper interactif. Ça renforce le lien de confiance. On se projette aussi beaucoup mieux. Et en fait, c'était pour recréer une visite guidée des locaux. Donc pour se projeter aussi, c'est super. Après, pour rebondir aussi, est-ce que là tu nous parlais de boulangerie, est-ce que justement il y a un secteur d'activité à privilégier, que ce soit la restauration, que ce soit des espaces de coworking ici? Qu'est-ce que tu penses du format vidéo pour présenter son activité, et est-ce qu'il y a vraiment un secteur d'activité privilégié? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de secteur d'activité privilégié, parce que maintenant, avec l'apparition des drones notamment, je fais un lien avec ça. Je pense par exemple aux hôtels. Maintenant, il y a des tout petits drones en fait qui existent. Ils font par exemple cette taille-là, et ils peuvent passer dans les chambres, dans les couloirs, des choses comme ça, et faire des visites guidées, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment très varié comme domaine. Même tout à l'heure, on parlait des tracteurs. Maintenant, les tracteurs sont filmés en drone. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on peut mettre de la vidéo ou de la photo ou les deux quand il y a quelque chose de concret, physique, soit un lieu, soit une fabrication, un objet, tout type d'industrie. Et je m'en suis aperçu parce que je viens avec le podcast quand c'est plutôt du service, quand c'est pas palpable, quand c'est pas vraiment concret. On peut se concentrer sur un format interview, discussion, et parler des valeurs, de la mission, de comment un processus se met en place pour une mission et un service. Et du coup là, on va dire que le visuel a un peu moins d'importance, même si on peut filmer cette discussion. Mais on sort pas les drones pour autant.